Bonjour, je suis Ali Karamzadeh et en collaboration avec mon collègue Alejandro Rodriguez, nous allons parler de la période du dîner pour un enfant ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère. Dans cette vidéo, nous expliquons comment encadrer cette période. Et tout d'abord, nous divisons cette période en trois parties. Donc, nous allons la période avant le dîner, pendant le dîner et après le dîner. Nous essayons également de transformer cette période en une période d'apprentissage en faisant en sorte qu'elle reste plaisante pour l'élève. Pour la majorité des jeunes ayant un TSA, le temps du repas est une période très importante. Pendant cette période, nous pouvons travailler sur un comportement que nous voulons promouvoir à la table. À la fin de cette capsule, je vous présenterai quelques modèles d'outils adaptés qui permettent d'encadrer la période du dîner pour certains jeunes ayant un TSA. Nous pouvons facilement transformer la période du dîner ou du souper en famille en une période d'apprentissage pour un jeune ayant un TSA avec une déficience intellectuelle. Cette période est le meilleur moment pour solliciter sa collaboration et travailler son autonomie. Le temps de repas en famille ou en classe est un moment important pour s'imprégner des règles de la vie domestique et de la vie en société. Pour ce faire, nous pouvons mettre en place plusieurs ateliers qui peuvent être réalisés en individuel dans une journée ou étalés sur plusieurs jours sans ordre de priorité. L'importance, c'est la répétition, la cohérence dans l'intervention et le maintien d'un minimum d'exigences selon la capacité de votre enfant. Là, je vais expliquer comment on met en place ces ateliers. Pour mettre en place un scénario individualisé. Un scénario individualisé est une bande imagée avec des photos et des pictogrammes qui montrent clairement à votre enfant ce que vous attendez de lui. Idéalement, ces scénarios doivent porter le nom de l'enfant ou sa photo et il faut qu'il soit à sa disposition en tout temps. Idéalement, ça doit remplacer la consigne verbale. Nous pouvons également donner une responsabilité à l'enfant pendant la période de repas. Cette responsabilité est en lien avec la vie domestique. Par exemple, mettre la table ou réchauffer son lunch dans le four à micro-ondes, laver la table ou laver la vaisselle. Ce sont des responsabilités qu'on peut donner à l'enfant selon sa capacité. Également, après avoir mangé, votre jeune, selon sa capacité, pour ramasser la vaisselle et les ustensiles, nettoyer la table, faire la vaisselle, et vous pouvez aussi le référer à l'aide de photos ou de pictogrammes à une activité qu'il aime. L'important, c'est de lui mettre toujours en place un scénario ou une bande imagée pour lui montrer clairement quoi faire dans chaque étape de l'activité. D'autres ateliers qu'on peut mettre en place, c'est un atelier de vidéo modeling ou vidéo self-modeling. C'est quoi? C'est qu'au départ, vous pouvez filmer un membre de la famille qui est significatif pour l'enfant en train de faire le scénario. Par exemple, on filme la mère en train de nettoyer la table et on le montre à l'enfant régulièrement. Petit à petit, quand l'enfant suit les mêmes étapes, vous le filmez. Vous filmez l'enfant en action et après, on va lui montrer son film en action avant chaque dîner. Cela peut aussi aider à modifier certains comportements de l'enfant pendant cette période. À travers ces ateliers, nous souhaitons diminuer le stress de l'enfant à l'heure du dîner et l'aider à intérioriser les règles de la vie en société. Également, pendant le dîner, pour certains enfants, c'est très important d'avoir des outils adaptés pour soutenir l'enfant dans sa compréhension et travailler la communication. Dans la suite de cette capsule, mon collègue Alejandro expliquera quelques outils simples mis en place pour certains élèves qui ont donné un très bon résultat.
Je vous présente quelques outils qui sont très simples et basiques, mais qui favoriseront les changements des comportements agressifs et d'anxiété chez les jeunes provoqués par la nouveauté de nouveaux aliments au moment de manger son dîner ou son souper. Voici le premier système. J'ai un bol normal ainsi qu'un bol adapté, lequel permet à l'élève de ne pas bouger sa nourriture. C'est quoi le fonctionnement? En plus, grâce à cet outil est mis en place surtout pour l'élève TSA avec déficience intellectuelle profonde, non verbale, difficultés importantes au niveau de la compréhension ainsi qu'un trouble du comportement. Premièrement, on divise la bouffe ou la nourriture dans les bols normaux et on lui montre d'un côté les bols adaptés, qui n'est absolument rien bien sûr. Pour commencer, on lui montre son outil, lequel il utilise pour demander de lui servir dans les bols adaptés. C'est vraiment important de lui montrer la quantité de nourriture qu'il a dans son bol. Quand l'élève vous donne l'outil de communication, vous le prenez et cela signifie que l'élève veut faire une demande pour être servi. Alors, vous prenez seulement une petite portion, pas tout au complet, et vous le déposez dans son bol adapté. L'élève mange sa portion et encore une fois, il vous offre l'outil de communication, lequel vous indique qu'il veut avoir une autre portion. Encore une fois, vous prenez une petite portion seulement et vous le déposez dans le bol. Voici le premier exemple d'outil que nous utilisons au moment de dîner. Ce système est mis en place pour un jeune autiste ayant une déficience intellectuelle moyenne, non verbale, qui éprouve des problèmes de comportement et qui vit de l'anxiété à l'heure de manger. Cet élève peut aussi devenir très agressif s'il ne mange pas son repas vite. À cause de cela, il risque de s'étouffer et parfois, il a la sensation qu'il n'a pas assez mangé et il se sent inconfortable quand sa bouche est pleine, ce qui donne comme conséquence une frustration lorsqu'il ne peut mettre de la nourriture dans sa bouche. Cet élève a une rigidité alimentaire et il mange souvent des sandwichs. Alors, cet outil est créé spécialement pour cette catégorie d'élèves que l'on voit souvent dans les classes TSA. Dans cet outil, nous avons intégré un apron. À l'heure du dîner, l'élève prend l'outil au complet comme indice que c'est le temps de manger. Au début, nous, en tant qu'intervenants, on coupe les sandwichs dans des petits morceaux, on les place dans les bols. Par la suite, on prend chaque petit morceau et on les met dans chaque compartiment jusqu'à la fin. Par la suite, on invite l'élève à manger. C'est l'élève qui prend un morceau et il les mange. Quand il finit de manger son premier morceau, il prend le picto et il les tourne. Ceci est un picto avec l'image finie, ce qui signifie qu'il a fini de manger sa première portion. Et il continue par la suite. Il prend son 12e morceau, il les mange, encore une fois, il tourne le pictogramme. Il fait la même séquence jusqu'à la fin. Quand il finit de manger la première partie, on peut continuer le même procès et on retourne le pictogramme en arrière, comme il était au début. Et on replace encore une fois les morceaux de sandwich. Par la suite, on invite encore une fois l'élève à manger sa portion. Il les mange et c'est lui-même qui tourne les pictogrammes. Il continue, il prend un morceau, il les mange et il tourne. Il fait cela jusqu'à la fin. Au moment donné, il aura fini sa portion au complet et tous les pictogrammes vont être tournés pour montrer qu'il a fini complètement. Au début, c'est l'élève qui fait ça et par la suite,
on lui donne l'outil au complet et il va les ranger. Cela signifie qu'il a fini complètement de manger. Au début, n'oublie pas, c'est nous qui on lui coupe les sandwichs en petits morceaux. On lui place et c'est lui-même qui prend un morceau à la fois. Et n'oublie pas, c'est vraiment important qu'il tourne le pictogramme fini pour lui montrer qu'il finit. Graduellement, l'élève accepte sa routine du dîner et il commence à remplir les compartiments lui-même. Et il mange les morceaux par morceau. Nous avons essayé cet outil avec plusieurs élèves et chaque fois, c'était une réussite et nous avons eu les résultats souhaités. Pour certains élèves, cet outil les aidera à développer un peu plus leur autonomie. Dans certains cas, nous avons même réussi à enlever l'outil après un certain temps, car l'élève a commencé à manger correctement. Comme vous pouvez le constater, mettre en place des outils simples et adaptés à l'heure du dîner permet de régler certains comportements et de diminuer l'anxiété chez l'élève. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.